Shalom, je vais vous réciter le livre d'Exode 34, versets 29 à 35. Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entra dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait. Quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Moïse remettait le voile jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Amen. Bon, mais bonjour, bon matin, bonne fête de Père à tous les amis qui m'attendent ce matin. Je suis très content, très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Puis je vais saluer aussi la partie hispanophone. Buen día y feliz día de los padres. Yo espero que la estés pasando bien. J'espère vraiment que tous ensemble nous pouvons profiter de cette belle journée laquelle Dieu nous a donné. J'aimerais aussi dans cette occasion, avant de commencer le message, remercier la jeunesse ici de l'église Nouveau Départ. Merci vraiment pour ce que vous faites en arrière de les camarades. Je vois Nathan en arrière de moi. Puis merci vraiment toute l'équipe qui fait vraiment possible que nous puissions arriver chez vous à chaque dimanche. Donc nous sommes fiers de la jeunesse d'ici. En fait, j'aimerais ça, si vous voulez faire un petit partage, faites un petit commentaire sur Facebook ou sur YouTube présentement, puis remercier les gens de l'église ici. J'aimerais aussi remercier Michel qui vient juste de lire le chapitre dans lequel nous allons parler ce matin. Donc, merci Michel pour ta belle lecture. Donc, vous voyez, nous avons lu Exode chapitre 34, du verset 29 au 35. Puis, dans ce chapitre, ou en fait, dans le livre d'Exode, nous parle comment le plan de Dieu, comment Dieu a sauvé les peuples d'Israël sur l'esclavage qu'ils vivaient en Égypte. Dieu commence à conduire Israël sur un nouveau cheminement. Ici, nous remarquons vraiment le plan de Dieu pour le salut, le plan de Dieu pour la rédemption et la restauration d'Israël autant que son peuple. Donc, juste pour qu'on puisse comprendre plus le message ce matin, laisse-moi juste vous donner un petit peu plus le contexte. Israël vivait en Égypte. Puis en Égypte, il y avait beaucoup d'injustices. Le peuple d'Israël vivait dans l'esclavage. Israël est vraiment dominé par l'autorité égyptienne. Il était opprimé par un système très injuste. Il était obligé de faire tout ce que les Égyptiens ne voulaient pas faire à l'époque. Donc, l'Égypte avait créé un système de taxation aussi, un système d'impôts dans lequel c'était très difficile pour les Juifs, pour le peuple d'Israël de sortir de ce système d'esclavage. Donc, ils ont vécu ce temps-là, pas pour un an, pas pour 2 ans, même pas pour 5 ans, mais pour plus de 400 ans. Donc, imaginez-vous vraiment le challenge, puis imaginez-vous le style de vie qu'ils ont eu. Mais au milieu de tout ça, le plan de Dieu était tellement grand que Dieu a choisi un homme. Dieu a choisi un homme appelé Moïse. Moïse était la personne vers laquelle Dieu va faire sortir son peuple de l'esclavage. Puis vers Moïse, un nouveau départ. Attendez-moi bien, un nouveau départ commence
à prendre place, au nouveau départ. Puis je le répète 3 fois parce que pour toi et pour moi, ça c'est le nom que nous avons autant qu'Église. Ça c'est familial pour toi et moi. Nous portons ce nom autant qu'Église parce que nous sommes une Église de nouveau départ. Amen. Puis j'aime beaucoup le texte d'aujourd'hui parce qu'il vraiment vient me défier ma vie spirituelle. Puis j'espère qu'il vient aussi à défier ta vie spirituelle. Puis qu'on puisse vraiment se connecter plus avec notre Seigneur. Puis le connaître comme il faut en fait. Donc Israël commence vraiment commence vraiment le début de leur liberté. Pour comprendre le message aujourd'hui, c'est très important de mentionner que même si Israël était appelé à sortir de leur esclavage, même si Israël marchait vers leur liberté, même si Israël avait déjà commencé un nouveau départ, il y avait beaucoup de choses entre eux-mêmes qui devraient changer. Il y avait des choses dans leur vie, dans leur famille, dans leurs enfants, dans leurs parents, dans leur style de vie qui devraient changer. Autant que peuple de Dieu, Israël était appelé à être différent, à ne pas vivre comme des esclaves dans le passé. Israël a été appelé à apprendre à vivre en harmonie. Vous savez pourquoi? Parce que pour Dieu, pour notre Seigneur, il est très important comment nous nous traitons les uns à les autres. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta couleur de peau, c'est comme nous disons ici à l'église, nous sommes tous du même sang. Donc il n'y a pas de différence pour Dieu, il n'y a pas la couleur, pour Dieu il n'y a pas de nationalité, pour Dieu il n'y a pas même pas un accent. Pour Dieu tout est égaux parce qu'il veut que nous soyons vraiment, que nous rentrons dans sa présence, que nous aimons à chacun. Donc Israël, comme je disais, il marchait vers la nouvelle vie, il va marcher vers leur liberté, mais aussi avec quelque chose d'important. Israël a besoin de changer leur corps. Israël, en tant que peuple choisi, devrait vraiment s'approcher à Dieu avec un corps humble, avec un corps vraiment juste devant Dieu, mais même aussi devant les autres. Donc, ils ont été appelés, mais en même temps, Dieu les appelait puis les donnait des règlements. Pas des règlements pour donner des règlements, mais des règlements ou des décrets ou des normes que Dieu a créés pour qu'Israël puisse vivre mieux entre eux-mêmes, pour qu'Israël puisse vraiment profiter de tous les avantages de vivre en harmonie, d'avoir un Dieu qui est toujours avec eux. Donc voici un des principes que j'aimerais que nous devons considérer ce matin. Même si vers Moïse, en fait, Dieu sauvait Israël de leurs ennemis, leur salut comprenait aussi un changement d'attitude. Leur salut comprenait aussi un changement d'attitude. Oui, ils marchaient sur les chemins vers la liberté, mais le processus vers la liberté, c'était une autre chose aussi. Parce que c'est dans le processus que la sainteté de Dieu prend place dans nos vies. Mais en parlant de nos amis de l'époque, Israël était vraiment têtu. Israël était malhonnête. Israël, entre eux-mêmes, se traitait mal. Il n'y avait pas beaucoup d'amour entre eux-mêmes. Même s'ils ont marché, même s'ils sortaient de la main de l'ennemi, ils continuaient vraiment à se porter de mauvaise manière, même entre eux-mêmes, même entre son propre peuple. En plus, même si Dieu les avait donné des règlements de comment vivre mieux, ils ont rompu la relation et l'obéissance qu'ils devraient avoir vers Dieu. Ils commencent en fait à adorer des autres dieux. En plus de ça, Israël n'était jamais content. Puis ça, c'est une chose qui en lisant le livre d'Exode, ça m'a fait dire comme « What ?» Parce qu'il y a un moment que le peuple d'Israël vient à leur leader appeler Moïse, puis lui dit « Hey, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Avant, on vivait meilleur. Avant, on était mieux là-bas. » Croyez ça? Moi, ça m'a fait difficile vraiment voir quelqu'un qui va au ciel, mais qui préfère regarder en arrière et dire « Oh, j'étais bien
là-bas. Pour Israël, autant que peuple, il avait déjà sorti d'Égypte. Mais Égypte, il n'a pas sorti de leur pensée. Il restait toujours autant qu'esclaves. Il restait toujours vraiment comme avec leur habitude. Puis ça, c'est le problème que nous avons autant que croyants aujourd'hui. Le Seigneur nous a sauvés de la main de l'ennemi. Le Seigneur nous a sortis de l'Égypte. Mais des fois, ou je dirais plusieurs fois, puis j'espère que pas chaque jour, nous nous comportons, nous avons les aptitudes de qu'est-ce que nous avons fait en Égypte. C'est comme si Égypte nous a montré un style de vie, puis nous sommes déjà dans la liberté, puis nous nous comportons de la même manière. Puis non, c'est différent. Quelqu'un qui est en Christ, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle créature. Puis j'aime beaucoup comment l'apôtre Paul il parle à l'église à Romains. Puis si vous voulez les lire, vous le voyez ici sur l'écran. Romains 12, chapitre 12, verset 2, il dit « Ne copiez pas les comportements et les costumes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer en une nouvelle personne en changeant votre pensée. » Dès que nous changeons notre manière de penser, nous actons différent. Notre attitude est différente. Paul, plus tard, à l'église de Corinthiens, il dit que votre pensée soit comme les pensées de Christ. Alors, dans cette fête des Pères, j'ai vu que nous concentrons toute notre attention pour les prochaines minutes sur la vie du prophète aujourd'hui. Parce que nous voulons être des meilleurs parents. Parce que je veux être meilleur père. Mais je ne veux pas non plus parler à les parents, aux pères aujourd'hui, même si c'est sa fête. Pas la fête, mais même si nous célébrons le jour du Père. Je veux parler à toi aussi, maman. Je veux parler à toi aussi, jeune homme. Je veux parler à toi aussi, jeune fille, parce que nous tous avons une responsabilité devant Dieu. Nous vivons dans des temps incertains. Et plus que jamais, nous devons pratiquer. Plus que jamais, nous devons pratiquer ce que Dieu attend de nous autant que son peuple. Voici la parole de Dieu vers le prophète Micah. Puis on trouve ça en Micah 6:8. Et puis le Seigneur, il parle directement à son église, même aujourd'hui. Il dit, on te l'a enseigné, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi, et que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté, et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Dieu veut nous délivrer de la main de l'ennemi, mais nous devons revenir aussi à la racine. Nous devons devenir à notre Père. Nous devons rétablir notre relation avec Dieu. Nous devons vivre différemment. Puis moi, j'aimerais ça remercier le pasteur comme il parlait la semaine passée. Pourquoi pas, il disait. J'aimerais ça peut-être frapper comme Rock, il parle ici. Mais Rock disait, pourquoi pas vivre les royaumes de Dieu maintenant? Pourquoi attendre au ciel quand les royaumes de Dieu, on peut les construire vraiment à partir de que nous, on change notre manière de penser avec la manière comment nous réagissons vers nos collègues, avec nos gens, les gens de l'Église, etc. Nous avons besoin aujourd'hui d'une révélation spéciale de Dieu. Puis si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Je vais m'arrêter ça, partager quelques questions qui, en lisant la parole de Dieu ici dans l'Exode, même un peu plus en arrière en Genèse, j'ai trouvé des choses formidables. Savez-vous pourquoi Dieu a révélé les commandements de Moïse? Savez-vous pourquoi Dieu a utilisé Moïse pour délivrer son peuple? Savez-vous quel était le secret de Moïse pour ouvrir la mer en deux puis pouvoir faire marcher le peuple sur un terrain sèche? Savez-vous pourquoi ou quel était le secret dans lequel Moïse était capable de frapper la roche puis de l'eau sortait pour que le peuple, pas car le peuple avait soif? Savez-vous
Pourquoi, savez-vous que c'est quoi le secret de Moïse? Pour qu'une colonne de nuages conduise le peuple pendant qu'il marchait pendant le désert, ou sur le désert. Puis cette colonne qui était toujours là-bas pour lui donner un bon nuage, puis la fraîcheur de la journée. Savez-vous c'est quoi? Quel était le secret? Savez-vous quel était le secret pour Moïse d'avoir une colonne de feu à chaque nuit pour que le peuple soit aussi confortable puis ne meure pas dans le froid? Savez-vous quel était le secret pour Moïse de nourrir lui-même, de se nourrir lui-même puis nourrir le peuple du manna du désert? Savez-vous c'est quoi? Qu'est-ce qui était son secret à lui? Simplement consécration. C'est ça. Moïse s'est consacré à Dieu. Puis ça, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Moi, je n'utilise pas souvent le mot consécration dans mon vocabulaire. Peut-être pas vous, ou peut-être vous l'utilisez. Mais la pire chose pour nous, autant que chrétiens, c'est que c'est une posture qu'on ne pratique pas assez souvent. Puis c'est cette posture dans laquelle j'aimerais t'inviter aujourd'hui. Comment est-ce que tu vis ta consacration? Maman, papa, veux-tu être utilisé par Dieu? Veux-tu savoir tous les secrets de Dieu? Veux-tu savoir vraiment les plans que Dieu a pour toi? Pour les gens qui m'attendent aujourd'hui, est-ce que tu veux savoir les plans que Dieu a pour toi, ce qu'il a préparé pour toi? Bon, tu as besoin vraiment de te consacrer à Dieu. On peut apprendre de le prophète Moïse comment il consacrait sa vie. Quand nous voyons la vie du prophète, nous voyons que Moïse a passé des temps en prière, pas seulement avant de manger, qu'il faisait quelques secondes, puis il remerciait Dieu pour les repas, ou pas quelques secondes avant de se coucher. Mais le prophète, la Bible nous dit dans le livre d'Exode qu'il y a deux fois, il a été enregistré qu'il était au moins pour 40 jours. 40 jours en cherchant la face de Dieu. 40 jours pour trouver la révélation, le plan de Dieu pour sa vie. Voici une question pour toi et pour moi aussi. Quel est le temps qu'on dédie à Dieu dans la prière? Est-ce que tu pries à chaque jour? Est-ce que tu cherches sa face à chaque jour? Ou c'est juste dans les moments difficiles qu'on lui cherche? Donc nous avons beaucoup à apprendre de le prophète ici à Moïse. Sinon, nous allons un petit peu plus en arrière. Exode 32 nous dit dans le verset 19, il dit, lorsque Moïse s'approchait du camp, il vit les veaux et la danse. Sa colère brûle. Il jette les tables de ses mains, les dressant en marceau au pied de la montagne. Moïse venait d'avoir une révélation de Dieu, mais au moment qu'il voit son peuple qui est en train vraiment d'adorer un Dieu qu'ils ont créé, Moïse était tellement fâché que qu'est-ce qu'il a fait? Plaque! Il a cassé les tables, il a cassé la parole, il a cassé la révélation que Dieu l'avait donnée. Puis quand je lisais sa parole ici, le Saint-Esprit parlait à ma vie. Combien de fois le Seigneur m'a parlé, combien de fois le Seigneur t'a donné une parole, puis pour différents challenges dans ta vie, pour différentes choses de ta vie, tu casses ce que le Seigneur t'a donné, puis tu l'as plus, tu le sens comme tu l'as perdu. Vu que d'entre nous voulons récupérer ce que nous avons cassé. Beaucoup d'entre nous voulons pouvoir vraiment trouver ce que nous avons perdu. Beaucoup d'entre nous voulons régler notre situation familiale, amoureuse, ou notre relation avec Dieu. Beaucoup d'entre nous voulons vraiment résoudre les problèmes dans notre propre vie. Il y a tellement de regrets dans nos vies. Il y a tellement de choses dans lesquelles nous pouvons dire « j'ai cassé ce que Dieu m'a donné ». Puis l'ennemi prend la place et dit c'est trop tard, tu ne peux pas le faire. Mais je suis ici aujourd'hui pour te rappeler, pour te dire que ce n'est pas trop tard. Il y a un moyen, il y a une manière de revenir à Dieu. Tu as besoin de revenir à son autel, puis de te donner tout au complet, de consacrer ta vie, pas pour un instant, mais jour à jour. Donc, retournons au chapitre 34, au début, nous voyons que la grâce et l'amour de Dieu est montré une fois encore, puis Dieu va donner une fois encore
une alliance, une nouvelle alliance, le renouvellement de l'alliance à Moïse. Mais avant ça, Moïse doit se consacrer une fois encore. Moïse était allé à chercher le Seigneur une fois encore dans la montagne de Sinaï. Moïse est appelé à entrer dans une sphère de sainteté. Puis pour 40 jours, il cherchait la face de Dieu. Et voici une parole de Dieu pour ta vie aujourd'hui. N'attends pas que quelqu'un vienne à fixer ta vie, à réparer ta vie. N'attends pas que l'église Nouveau Départ vienne réparer ta vie. N'attends pas que le pasteur Rock, qui est un officier de l'armée de salut, ou maman, ou papa, ou une relation amoureuse, ou une promotion au travail vienne à fixer ta vie. C'est toi-même. Oui, le Seigneur va le faire, mais tu dois te consacrer, tu dois tout te donner au Seigneur. Puis c'est ici que nous arrivons à le chapitre essentiel de ce matin. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux que nous pouvons apprendre de 6 versets. Au début du chapitre 34, nous remarquons qu'il y a un renouvellement de l'alliance qui est déjà établi pour Israël. Voyons le verset 29. Il dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage royannait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Voyez le verset 30. Alors Aaron et tous les enfants d'Israël regardant Moïse, et voici la peau de son visage royannait. Il craignait de s'approcher à lui. La Bible nous dit dans ces versets que Moïse a eu une rencontre extraordinaire avec Dieu. Maintenant, Moïse n'est pas une personne ordinaire. Maintenant, Moïse, il est différent. Maintenant, Moïse vient de rencontrer le Dieu qui a créé le ciel et la terre face à face. Maintenant, la vie de Moïse était changée parce qu'il vient de voir Dieu dans son propre vie. Il vient de voir la gloire de Dieu. Dans ces versets, nous voyons que Moïse descendait de la montagne et son visage brillait, son visage reflétait la gloire impressionnante de Dieu. Puis c'est ça qui arrive quand nous passons du temps avec Dieu. C'est ça qui arrive quand toi et moi, on prend du temps d'être avec Dieu. Au moment que nous rentrons dans la présence de Dieu, notre vie est transformée. Personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu et sortir de la même manière. À chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, ta vie est différente. Il te transforme. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, il n'a pas besoin de faire un post sur Facebook et dire « Hey, ma vie est tellement spirituelle ». Quelqu'un qui rencontre la présence de Dieu n'a pas besoin d'aller sur Instagram et dire « Je suis très spirituel, je chante ces chants-là, j'écoute ces prêches-là, je lis la Bible à chaque jour ». Quelqu'un qui rencontre la présence de Dieu, c'est palpable, on peut le voir, on peut le sentir. Puis c'est ça qui s'arrive avec Aaron et les enfants ou les gens d'Israël. Au moment qu'ils voient que Moïse a rencontré Dieu, Moïse est totalement différent. Moïse est transformé parce que quand quelqu'un rencontre la présence de Dieu, sa vie est totalement transformée. Puis si tu t'en doutes de ça, tu peux aller voir les évangiles. Quand tu regardes les évangiles, les 4 évangiles, tous les gens que Jésus a rencontrés, ou tous les gens qui sont rencontrés Jésus, leur vie était transformée parce qu'il est la vérité, il est la vie, puis il transforme. Nous voyons que Dieu, que sa présence est vivante, puis elle est disponible pour nous aujourd'hui. Puis voici quelque chose que j'aimerais partager avec vous dans les prochains versets. Les versets 33 disent « Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il a mis un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait les voiles. Jusqu'à ce qui est sorti. Quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné.
Les enfants d'Israël, regardant le visage de Moïse, ils voyaient que la peau de son visage royennait. Et Moïse remet le voile sur son visage jusqu'à qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Dans ce verset, nous avons pris que chaque fois que Moïse va à la présence de Dieu, il n'utilise pas de voile. Il est face à face avec Dieu. Puis cette lumière vraiment fait remplir la vie de Moïse. Mais à chaque fois que Moïse va parler aux gens, à chaque fois qu'il va se rencontrer avec ce monde, il mettait sa voix. Donc j'ai porté ma chemise aujourd'hui de la jeunesse de l'armée de salut par le territoire. Je ne vais pas faire la promotion, mais je vais juste l'utiliser comme juste pour je m'imaginer qu'est-ce que Moïse faisait. Donc Moïse, à chaque fois qu'il parlait avec Dieu, il parlait comme moi je te parle maintenant, face à face. Il regardait vraiment la présence de Dieu, il expérimentait la présence de Dieu, puis il se faisait remplir de la présence de Dieu. Puis sa présence était vraiment, selon qu'est-ce qu'il nous dit la Bible, était vraiment reflétée dans son visage. Moïse ne le savait pas, mais au moment qu'il descendait la montagne, il trouvait Aaron, il trouvait les gens. Les gens avaient peur, donc les gens disaient vraiment, c'est pas Dieu qui l'a demandé, mais c'est les gens qui ont demandé à cause de la peur de mettre un voile. Donc Moïse, à chaque fois qu'il voyait son peuple, il mettait un voile. Puis il cachait sa face. Il cachait la gloire de Dieu, puis il ne montrait pas la gloire de Dieu aux enfants. Mais à chaque fois que Moïse parlait à Dieu, il enlevait sa voile, puis il parlait directement à Dieu face à face. En lisant ces passages, je me sens que c'est ça qui arrive à nous aujourd'hui, à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Nos amis de travail, nos amis à l'école, nos amis même sur Facebook ou sur les médias, veulent que tu utilises, veulent que tu caches ton visage. Ces gens-là veulent vraiment que tu caches ce que tu es. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir Dieu dans ta vie. Puis des fois, nous rentrons dans la même chose parce que nous voulons être acceptés. Donc, nous cachons la gloire de Dieu, puis nous mettons un voile devant nous, puis nous disons, voici comment je vais me montrer, parce que je veux être accepté, parce que c'est normal vraiment utiliser un voile avec les gens. Mais quand je suis avec Dieu, je m'enlève les voiles, puis je parle à Dieu. Puis qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est vraiment, c'est un mensonge aussi dans nos jours, de nous cacher qui nous sommes vraiment. C'est lui qui habite en nous. Il faut le montrer, il faut montrer sa gloire. Parce que la présence de Dieu est vraiment grande. Mais sa présence, même si le Dieu c'est un Dieu d'amour, sa présence de Dieu gêne aussi à ceux qui vivent dans la ténèbre. C'est pour ça que tes amis, c'est pour ça que les gens-là, ils veulent te voir vraiment dans le normal qu'ils l'appellent. Parce que c'est difficile pour les ténèbres d'accepter la lumière de Christ. La même chose arrive avec Jésus. Si vous voulez lire l'évangile de Jean, au commencement, la parole dit que la parole est faite chair, il est venu à vivre parmi nous. Verset 9, Jean 1, 9, il dit, c'est lui qui est la vraie lumière, qui éclaire tout le monde. Venez au monde. Verset 10, il dit, il est venu dans ce monde qu'il a créé, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu vers son propre peuple, et même ils le sont rejetés. Et c'est ici que toi et moi, nous devenons à être aussi porteurs de cette lumière. Voici ce qu'il dit le verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui le sont acceptés, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia! Dieu a mis son ADN en toi et en moi pour qu'on puisse vraiment lui rassembler de plus en plus à lui. Et aujourd'hui, dans la fête des Pères, nous sommes appelés, nous sommes défiés à ressembler autant que les enfants de Dieu, à être la lumière dans ce monde. Puis je crois que chaque Père, vu que ses enfants, d'une manière ou d'une autre, leur ressemblent. En tout cas, moi, je suis fier quand les gens viennent à moi et me disent « Hey, ton fils Samuel, il se ressemble pas mal à toi. » Donc, ça m'a fait sentir bien.
Peux-tu t'imaginer Dieu? Dieu est vraiment au milieu. Jésus est à sa droite. Puis Jésus dit au Père, hey, Père, regarde en bas, regarde l'église Nouveau Départ sur le boulevard Pinef. Il se ressemble de plus en plus à toi parce qu'ils s'aiment les uns à les autres. Ils pratiquent vraiment la vérité, la vie, la lumière. Ils le pratiquent entre eux-mêmes. Ils ont changé leur manière de penser. Paul nous dit en Éphésiens chapitre 5, verset 1, il dit « Soyez donc imitateurs de Dieu comme enfants bien-aimés. » Chers amis, sais-tu que la présence de Dieu vive en toi? Le sais-tu vraiment? Est-ce que ta vie reflète la gloire de Dieu ou est-ce que tu es caché derrière un voile? Laisse-moi vous dire une chose vitement. Abraham a expérimenté la présence de Dieu dans une montagne. Moïse a fait la même chose dans le livre d'Exode. Il a expérimenté la présence de Dieu dans une montagne. Après ça, Moïse était capable, Dieu a permis vraiment de se montrer dans son tabernacle, ou dans les temples, dans son église, dans son bâtiment. Mettons, on peut dire, la présence de Dieu était là-bas. Après ça, grâce à Moïse, puis à sa relation avec Dieu, Israël expérimentait la présence de Dieu vers un sanctuaire mobile qui amenait partout où est-ce qu'eux étaient. Donc, cette présence de Dieu était dans une manière physique, dans son sanctuaire, puis où est-ce qu'Israël s'en allait, la présence de Dieu était avec eux. Pendant de nombreuses années, la présence de Dieu était dans un endroit spécifique. Puis nous le voyons dans qu'est-ce que nous, dès que nous regardons l'Ancien Testament. Mais maintenant, puis j'adore ça, mais maintenant, ils vivent en moi, ils vivent en toi. Jésus a rendu ça possible pour toi et pour moi. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vit en toi. Plus tard, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 6 dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brille au sein des ténèbres, » il fait cette référence à Genèse 1:3, a fait briller la lumière dans nos corps. Okay. Il a fait briller la lumière dans nos corps pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors, verset 7 il dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Wow! C'est un excellent verset. Avec ça, je vais finir le message à matin. Paul, il dit que nous sommes comme vases de terre. Il n'y a pas beaucoup de valeur dans nos vies. C'est que nous sommes, il n'y a pas beaucoup de valeur. Mais quand la présence de Dieu est dans ta vie, tu es rempli de la gloire, d'une gloire qui est plus grande que toute chose dans ce monde. Le défi est celui-là ici. Même si c'est quelque chose de merveilleux, le défi est ici. Beaucoup de nous déclarons Christ comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Mais nos comportements sont différents à ce que Christ nous appelle à être. Puis ce matin, j'aimerais que tu penses, puis que tu ne caches pas la gloire de Dieu, que tu ne laisses pas le monde, une fois encore, cacher, de mettre un voile devant toi pour cacher la gloire de Dieu. Donc avec ces paroles, c'est une parole qui a défié ma vie personnelle cette semaine, ou pour les derniers jours. J'espère au nom de Jésus que tu puisses venir à l'autel, que tu puisses venir à sa présence, à te consacrer une fois encore, comme Moïse l'a fait, comme nous devons le faire aussi, en consacration. Père Céleste, merci, ta parole est vivante. J'ai étudié ta parole, je l'ai lue, elle est venue me chercher. Je vais soit me consacrer plus pour vraiment te faire connaître à toi. Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour les gens qui m'attendent maintenant, que ces paroles puissent vraiment toucher leur cœur, qu'ils puissent refléter pour de bon ta gloire, au nom de Jésus.
Amen. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs en Jésus. Et bonne fête de Père.